Analyses et commentaires des spécialistes sur la Ligue européenne des champions féminines. Lyon, Chelsea, le Barça et le Bayern forment le carré d'as. Le Paris Saint-Germain éliminé dans les dernières secondes est hors course. C'est le sujet de la première partie. Dans la deuxième, c'est le retour des majeurs cette fin de semaine. Nous déroulons le calendrier dans PFE. Après Pavard, c'est au tour de Lucas Hernandez de débarquer en Bavière pour 80 millions d'euros. Le Bayern débute-t-il déjà sa reconstruction? Comment expliquer que le Rekordmeister débourse autant de sous pour un jeune défenseur? Les spécialistes s'intéressent à la question dans le débat. Hola, Roméo Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Merci d'être là. Nous saluons également Franck Lunyama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. La forme y est? On rend grâce. Merci pour votre présence et nous saluons également Armel Ouaba. Hello Mister. Bonjour Angelo. En pleine forme? Très en forme. Merci beaucoup. Nous attendons au studio Sa Majesté Fifi Asogbavi. Nous saluons au passage Ezekiel Ayataïb. Salut cordial à toutes et à tous. Mise en onde de ce nouveau numéro. Sa Majesté Pelagé Mekoum, réalisation vidéo, c'est l'affaire de Elom Adovon. Je suis Angelo Folikoué, PFE numéro 553. C'est parti. N'est pas coutume, oui, cette mélodie, elle résonne également du côté des dames lorsqu'on parle de la Ligue européenne des champions. Et en semaine, on a disputé les quarts de finale retour. Roméo Yetor, cette équipe du Paris Saint-Germain, on va commencer par celle-là, qui croyait un exploit face à Chelsea, mais le rendez-vous a été manqué. On dirait qu'il y a une malédiction qui poursuit les clubs parisiens. Quand vous voyez les garçons, ça a été compliqué pour eux. Pour les filles aussi qui pensaient avoir fait le plus difficile pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales, mais cette équipe aussi se fait éliminer pratiquement dans les derniers instants puisque les Parisiens avaient gagné, les Parisiennes avaient gagné donc 2-1, mais au match aller c'était 2-0, la défaite face à Chelsea. Ça démontre clairement que Paris Saint-Germain a un petit souci avec ses clubs, que ce soit au niveau des messieurs ou au niveau des dames, mais l'apprentissage continue. Quand on voit Chelsea, cette équipe des dames bien sûr, n'a jamais disputé la finale de cette compétition. Exactement. Et c'est peut-être une première fois de pouvoir aller en finale, mais l'adversaire en face aussi n'est pas un adversaire ou une adversaire de seconde zone parce que la tâche va être compliquée. En tout cas, on salue au passage notre consoeur, elle est là. Salut Fifi, comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais bien. Ça va beaucoup mieux? Ça va beaucoup mieux. Beaucoup de courage à vous. Merci. Nous parlons justement de la Ligue européenne des champions version dames. On n'en parle pas souvent dans l'émission. L'équipe du Paris Saint-Germain, la dernière fois, a essayé de pouvoir passer le cap de Chelsea, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et je crois battu à l'aller 2-0. Oui. Il fallait remonter les 2 buts. C'est ce qu'elles ont fait, mais dans les derniers instants, Chelsea a su inscrire un but. Un but assassin. Oui, qui le qualifie pour la suite de la compétition. Oui. Mais ici, quand vous prenez un peu le football européen féminin, le Paris Saint-Germain n'est pas très coté, pas comparativement à Lyon, qui est pratiquement le meilleur club européen. Qui a déjà 4 titres. 4 titres. Et puis, le quatrième en téléchargement. En téléchargement. Non. Et puis le 4e en téléchargement et le Paris Saint-Germain s'arrête là. En tout cas, c'est un peu difficile, surtout quand on a les armes à domicile pour pouvoir passer. Maintenant, Chelsea aussi est là pour aller de l'avant. Et on espère que ça sera bon pour Chelsea, même si ce sera compliqué. Ce sera face à Lyon. Oui. Et on sait que Lyon, comme je viens de le dire, c'est le meilleur sur le plan européen. Quand on parle de football féminin, Olas met beaucoup de moyens pour ces filles-là pour pouvoir aller de l'avant. Et ça s'annonce chaud, cette rencontre, ou bien chaude cette rencontre. Ah oui, on n'est pas habitué souvent de parler d'âme, mais voilà. Oui, cette rencontre entre
Lyon et puis Chelsea. Tout à fait. Franck Dougnama, cette équipe du Paris Saint-Germain, on en parlait, on faisait un peu le parallélisme entre les dames et les hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à faire pour cette équipe francilienne? Oui, il y a du chemin. Fifi l'a dit, lorsqu'on prend un peu le football féminin en Europe, oui. Le PSG n'est pas encore, on va dire, ne fait pas tellement partie des références. Le seul club français qui aujourd'hui fait, on va dire, la loi au niveau du foot européen oui. Féminin, c'est l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Et avec de très grandes joueuses comme Marozane, comme la Norvégienne. Eugénie Le Sommer. Voilà, d'autres joueuses. Donc on met les moyens. Et Lyon aujourd'hui, comme l'a dit Roméo, est en train de préparer son 4e titre. Je ne vois pas Lyon échouer face à Chelsea. Donc le Paris Saint-Germain avait pris 2 buts au match aller. Donc il s'agirait quand même d'en mettre 3 pour passer. Oui. Au dernier moment, ils n'ont pas su gérer l'émotion de cette rencontre et elles ont été surprises par un but assassin, vous l'avez dit, de Chelsea. Voilà. Donc, on s'attendait à un duel Lyon-PSG, mais on ne l'aura pas. Ce sera finalement Lyon-Chelsea. Donc, je pense que Lyon est sur la voie d'une 4e victoire. Elle domine cette équipe, pratiquement le foot féminin en Europe. On va s'intéresser à un autre club, le Bayern Munich, version dame. Ne soyez pas étonnés parce que là aussi, il y a une belle équipe bavaroise qui s'est imposée 5-1 face au Slavia Prague. Au match aller, c'était un but partout. Score logique pour les dames bavaroises. Hein. Oui, la logique, elle est autant respectée chez les hommes. Je crois que même chez les hommes, on aurait pu avoir ce score-là. Oui. Donc, c'est des clubs dans le domaine féminin avec Lyon et puis Wolfsburg aussi. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Voilà, qui sont cotés. Mais rapidement, moi, je voudrais revenir sur la déconvenue de cette équipe parisienne. Je pense que Paris, dans son ensemble, en tant qu'institution, depuis l'arrivée des Qataris, n'apprennent pas. Souvenez-vous du fameux match face au Football Club Barcelone, chez les hommes. C'est parce que les Parisiens, à un moment, n'ont pas compris que dans certains matchs, il faut aussi calculer. Il faut prendre des risques très calculés. Dans ce match face à Lyon, il fallait juste pour ces filles-là de mettre un petit but qui aurait pu les maintenir en vie. On se souvient du scénario la dernière fois entre la Roma et puis Porto chez les hommes. C'est comme ça, quand vous vous déplacez à l'extérieur, il faut au moins marquer ce but-là qui peut vous donner l'espoir. On a vu qu'ils ont tout misé sur la remontada. Ils l'ont fait, mais justement, c'est ce but assassin de Chelsea à l'extérieur qui leur fait du mal. Il va falloir pour le Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, d'avoir ce caractère de calcul, parce qu'à la fin, ce sont les résultats qui comptent. Hein. On ne va pas voir le jeu qui a été joué, non, c'est le résultat. Parlons de cette équipe de Wolfsburg, qui reste quand même également une équipe très intéressante sur le plan européen, qui la dernière fois était face à l'Olympique lyonnais, 2-1 pour le club lyonnais, et puis bon voilà quoi, avec toute l'expérience de cette formation lyonnaise, ça fait 4-2, Wolfsburg éliminé. Vous voyez cette équipe quand même baisser pavillon face à Ogon, c'était normal pour vous? Vous savez que Lyon a une grosse marge sur ses adversaires. Quand on parle de la Ligue européenne des champions version féminine, la meilleure équipe c'est Lyon, donc ces joueuses ont une certaine expérience, donc elles savent comment gérer les situations, surtout les émotions. Lyon se qualifier face à Wolfsburg, je ne suis pas du tout surpris. C'était pratiquement une finale. Hein? Oui, c'est une finale parce que Wolfsburg, il me semble que les deux clubs s'étaient rencontrés lors des finales antérieures. Je pense même l'année passée, ils étaient en finale. C'est Lyon qui a gagné. Exactement. Mais par le passé, Wolfsburg aussi avait battu Lyon en finale. Donc ça veut dire que ce sont des clubs qui ont un niveau assez élevé dans la compétition. Quand vous prenez les clubs qui évoluent dans la Ligue des champions version féminine, quand vous prenez les équipes nationales, des pays justement, quand on prend la France au niveau des dames, c'est une très belle formation. Quand on prend l'Allemagne aussi, l'Allemagne une très bonne équipe féminine de football. Ça veut dire qu'il y a de la valeur dans les clubs de ces pays, et c'est ce qu'on voit sur l'échiquier continental. C'est vrai que Wolfsburg a été éliminé, mais il faut savoir que l'adversaire c'est quand même l'Olympique lyonnais, et je pense que Lyon aujourd'hui fait de son club féminin le porte-flambeau de toute l'institution
institution parce que Aulas a mis des moyens dedans. Et quand on parle de la Ligue des Champions version féminine, les yeux fermés, on dit que non, c'est Lyon qui va remporter cette compétition. Donc c'est bon aussi de faire la promotion des dames. Si au niveau des hommes ça ne marche pas, au moins il faut trouver d'autres alternatives. Franck Ndouniama, on se rend compte que Reynald Pedros, ancien grand joueur du FC Nantes, ah oui, il continue sa belle carrière du côté lyonnais. Oui, je pense que depuis qu'il est arrivé, il y a encore une marge de progression du côté du club. Vous savez, c'est quelqu'un qui connaît le football, il a fait le haut niveau, il a joué à Nantes, il a fait quelques apparitions dans l'équipe nationale de France. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas allé dans l'inconnu, même si c'est du foot féminin, je pense que c'est un jeu universel. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des dames, le niveau, ce n'est pas encore ça, mais il apporte, on va dire, quelque chose de différent, un discours qui permet aujourd'hui aux filles lyonnaises d'entrevoir un 4e titre au niveau de la Ligue des Champions, et je pense que il fait du bon boulot, Reynald Pedros. Votre avis sur le travail de Reynald Pedros? Oui, depuis qu'il a, comme l'a dit Franck tout à l'heure, c'est un gros travail qui se fait, mais il faut reconnaître déjà que il y a les moyens qui sont mis à sa disposition. Et tout à l'heure, on le disait que Lyon met beaucoup de moyens dans le football féminin. Et Lyon même donne beaucoup de joueuses à l'équipe nationale de France. Et voilà, quand on parle de, je crois, le Sommer et les autres, ce sont des noms qu'on retrouve en équipe nationale. Et les gens ont compris ailleurs que le football féminin doit être vulgarisé, voilà, doit être médiatisé également. On doit pouvoir mettre les moyens à la disposition de ce football féminin. Cette saison, même au niveau de Canal+, on a commencé à diffuser les matchs de championnat de football féminin, ce qui ne se faisait pas avant. Ça permet encore de voir un peu plus le travail qui se fait au niveau du football féminin. Vivement que nous apprenions également de ce qui se fait ailleurs. Et on va rappeler les affiches des demi-finales. C'est l'Olympique Lyonnais face à Chelsea et puis le Bayern qui va défier le Barça. Ce sera le 20 et 21 avril pour les manches aller. Match retour prévu le 27 et 28 avril 2019. Pour rappeler tout simplement qu'au niveau de cette Ligue européenne des champions féminines, c'est l'Olympique Lyonnais qui est le club le plus titré avec 5 victoires au total. Et reconnaissant également que l'Allemagne est le pays qui a gagné le plus de fois cette compétition, 9 fois, c'est l'Allemagne également, qui est le pays qui a le plus échoué en finale. Donc voilà, ça se comprend. De toutes les façons, comme l'a dit Fifi, c'est un football que certains ont compris ailleurs et ils mettent les moyens pour pouvoir le mettre vraiment en compétition. Un dernier mot, vous voulez encore ajouter quelque chose avant de passer à autre chose? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas de score fleuve. Oui, justement. Ouais, ça, c'est très bien. Ça montre qu'il y a un nivellement des valeurs. Voilà. Exactement. Parce que c'est 2 demi-finales intéressantes qui s'annoncent, Lyon-Chelsea et puis de l'autre côté Bayern-Barça. Ça donne envie de suivre une telle demi-finale. De toutes les façons, on aura tout le temps de revenir sur ces demi-finales dans nos émissions PFE. On va fermer cette fenêtre Ligue européenne des champions et derrière, nous parlons des majeurs. Et cette fois-ci, le premier majeur, destination le pays où, quand ça chauffe, on risque de quitter l'Union européenne. English Premier League News. Ça va être un débat dans les jours à venir, le Brexit version foot. Si jamais l'Angleterre quittait l'Union européenne, que deviendrait la Première Ligue? Mais on n'en est pas encore là. On est cette 31e journée de Première Ligue anglaise, Mr. Amel Waba. Ou plutôt 32e journée, voilà, puisque la 31e s'est jouée un peu découpée, on l'a précisé la dernière fois. Ça commence déjà ce 30 mars avec un choc des extrêmes. C'est-à-dire demain? Demain, oui, un choc des extrêmes entre Fulham et Manchester City. Les coéquipiers de Floyd Haïté ont besoin énormément de points. Crystal Palace va accueillir Huddersfield. L'autre équipe de Manchester United reçoit également Watford. Et le lendemain, on a 3 matchs. Cardiff, là aussi, va se débattre pour accueillir Chelsea. Et quand même, le big match de cette journée, c'est Liverpool qui accueille Tottenham. Vous le dites si bien, Fifi Asogbavi, Liverpool face à Tottenham. À l'heure où nous parlons, statistiquement parlant, Liverpool fait un parcours de champion. Rien que les chiffres, 31 matchs, 23 victoires, 7 nuls, une seule défaite. Est-ce que vous voyez cette équipe de Liverpool aujourd'hui, à 6 journées de la fin, finir champion d'Angleterre?
Finir, je ne vois pas encore parce qu'il y a Manchester City devant et il y a Manchester City qui fait pratiquement la même chose et ce sera une bataille qui ira jusqu'à la fin du championnat. Mais maintenant, pour pouvoir finir champion dans 6 journées, il faut gagner face aux grands, aux challengers. Dans Tottenham, par exemple. Dans Tottenham, il faut gagner à domicile encore avec un Sadio Mané en feu cette saison et avec tout ce qu'on connaît, l'Égyptien qui est là, Firmino qui est là et tout ce monde-là. Je pense qu'aujourd'hui, Liverpool ne doit plus se permettre des faux pas, surtout à domicile, si réellement l'ambition cette saison, c'est d'aller chercher le titre. Et ça passe nécessairement par une victoire face à Tottenham. Roméo, face à Tottenham, ça va être très disputé. Hein. Je pense que les derniers matchs des Reds sont des matchs compliqués. Face à Fulham qui est très mal classé, eh bien Liverpool a souffert avant de battre les Cottagers 2-1. Et maintenant, quand on prend Tottenham, c'est une équipe très suffisante aussi au niveau du secteur offensif des Spurs. Ça marque beaucoup de buts. Tottenham qui peut-être va faire de ce match un match test avant de jouer contre Manchester City en Ligue des Champions. C'est un gros match pour les deux. C'est vrai que Liverpool garde la première place, mais n'oubliez pas que Manchester City a un match en moins. Donc ce match, c'est un match piège pour les Reds. Il faut gagner pour pouvoir garder la main. Franck Nounyama, votre avis? Non, je pense que c'est un match intéressant, même si aujourd'hui Tottenham, par rapport au classement et au nombre de points, n'est pas un adversaire direct des Reds. Il y a, on va dire, je pense, 14 points entre les deux clubs. Donc, ce qui veut dire que ça va se jouer Liverpool. 15, voilà. C'est beaucoup. Liverpool, c'est beaucoup. Mais il faut noter que les Spurs ont un match en moins. Oui. Donc, je pense que Liverpool, c'est ce club-là qui a envie de gagner le titre de champion depuis des années, depuis 90. Ça a quand même 30 ans, 29 ans. Donc, Liverpool n'a pas droit à l'erreur parce que City est là avec un match en moins et c'est très compliqué. Et lorsqu'on veut gagner le titre cette année, on n'a plus le droit de faire des faux pas. Liverpool est obligé de gagner, d'engranger 3 points jusqu'à la fin si on veut être champion. Donc, je pense que c'est un match intéressant, mais au vu du jeu produit par les Spurs, on a envie de dire que ça va être un match assez disputé. Ce n'est pas gagné d'avance pour les Reds. La seule défaite de Liverpool cette saison, c'était face à City le 3 janvier 2019. Armel Waba, est-ce que vous pensez que Tottenham peut déranger cette équipe de Liverpool pour la conquête du titre? Oui, Tottenham, c'est une très belle équipe, mais c'est une équipe aussi qui a des trous d'air. C'est-à-dire que c'est une équipe qui à la fois peut réaliser une grosse performance, mais aussi passer complètement à côté de son match. On se souvient d'un certain Manchester United qui n'était pas au mieux de sa forme, mais qui allait battre Tottenham, qui à l'époque surfait sur une vague très positive. Donc c'est une équipe qui souffle le chaud, le froid. Mais bon, je ne sais pas, Liverpool, vu la solidité notamment, comme tu viens de le souligner, c'est une seule défaite face à qui? Face à Manchester City. C'est sur ce point-là que Liverpool a changé quelque chose cette saison. Et puis de toute façon, les deux équipes ont des matchs compliqués pour les 6 prochaines journées qui restent. Y compris la Ligue des Champions. Voilà, Liverpool va jouer Chelsea. Au même moment, on aura aussi City qui va défier Tottenham et d'autres équipes. Donc voilà, calendrier de ce point de vue-là équilibré, ce qui peut donc avantager Liverpool, puisque, pourquoi pas, City aussi fait des faux pas, notamment de très petites équipes, quand on sait que City, justement, a un match retour face à Crystal Palace. Attention. Souvenez-vous, cette même équipe est venue battre City à l'Etihad Stadium. On s'en rappelle. Voilà. La bonne nouvelle, dans la prolongation ou bien le maintien à la tête de Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Oui. Vous êtes surprise ou c'est logique? Non, pas du tout surprise, surtout après ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Je crois qu'il mérite amplement de... Il a paraffé un contrat de 3 ans. De 3 ans, oui. Je crois jusqu'en 2022. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais un contrat peut être résilié à n'importe quel moment. On l'a vu plusieurs fois, même avec, je crois, Mourinho. C'est ce qui a été fait. Donc, mais pour le moment, Solskjaer mérite amplement de prendre ce club-là. Et depuis qu'il est arrivé, Manchester United ne fait qu'empiler des victoires. Je crois que ça doit faire 2 défaites seulement depuis qu'il est là. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Et surtout, comme je venais de le dire, ce qu'il a réalisé en Ligue des Champions, venir
prendre la qualification au Parc des Princes, il faut le faire et il l'a fait. Je crois que par rapport à ses résultats, il mérite. Franck, votre mot sur cette... Non, Solskjaer, Ole Gunnar est un homme de la maison. Donc aujourd'hui, je pense que le test a été concluant. On veut lui donner quelques mois pour s'assurer qu'il a l'étoffe pour conduire un groupe qui a connu un début de saison compliqué. Aujourd'hui, il a réussi quand même à redresser un tout petit peu la barre, même si aujourd'hui, ça va pour Manchester et que ce club se retrouve dans le top 5 du classement. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse appel à un autre technicien. Il a la tradition de ce club, il connaît bien la maison et je crois qu'avec ce contrat de 3 ans, il a le temps de pouvoir construire une grosse équipe. Roméo, cette nouvelle doit contenter beaucoup de joueurs. Oui, et surtout l'entraîneur, le manager, ça le met en confiance. 3 ans de contrat. Oui, et je pense qu'il commence par le faire. D'accord. Il a la bénédiction de Sir Alex Ferguson et c'est un monsieur qui est à l'écoute de pratiquement tout le monde. Il ne rejette personne. Donc, quand vous travaillez dans cette condition, vous avez toutes les chances possibles de pouvoir réussir. Et il est en bon terme avec ses joueurs et sur le terrain, eh bien, les résultats parlent en sa faveur. Je pense que cette signature de contrat va permettre au Red Devils de pouvoir se reconstruire également, de viser grand, parce que jouer en Ligue des Champions, ce qu'on ne s'attendait pas du tout sous l'ère Mourinho, mais il a redonné une envie pas possible à cette équipe qui a éliminé le Paris Saint-Germain dans des conditions que nous connaissons tous. Bravo donc à Solskjaer, vivement que cette belle aventure puisse continuer. En tout cas, bonne chance, good luck à Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United. Et Dernière info. Happy birthday pour N'Golo Kanté, qui fête ses 28 ans, Justement. 2 titres de champion d'Angleterre, un titre de champion, de coupe d'Angleterre, et puis quand même, il est désormais champion du monde. Champion du monde, champion également avec Leicester. Et voilà, Voilà. en Avec 2016. Chelsea, En avec 2016, Chelsea, voilà. voilà. Mais attendez, mais il n'a que 28 Il est ans. sur bonne étoile. Ah oui. Mais attention, il y a 5 ans, il dormait avec son ami dans un canapé à Paris, c'est-à-dire que c'était pas franchement enviable. Comme ça, Voilà. Aujourd'hui, c'est un multi. Attention, surtout fair play, multimilliardaire en Afrique. Pour ne pas exagérer en Afrique. Mais très effacé, très discret comme personnalité. Un travailleur aussi, oui. il faut retenir, Un même s'il travailleur, est arrivé à ce niveau, c'est grâce au travail. Absolument. La chance, et la chance ne sourit qu'à ceux qui sont bien Il préparés. n'a jamais renoncé. Vous le hein. dites si bien. Il est aussi intègre. Intègre. Ah oui, mais il a plein de qualités désormais. Il n'est pas né avec. Dans la bouche, Il a voilà. travaillé. Il a ça. travaillé. Ah oui. Ouais. Merci beaucoup Armel Waba pour toutes ces informations. Cette fois-ci, nous prenons la direction de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, Nous parlons de la Liga espagnole avec vous, Roméo Yetor. La 29e journée qui s'ouvre dès ce soir avec une rencontre. Girona reçoit Athletic Bilbao. Demain samedi, Getafe de Dieng d'Aconam joue contre Leganés. Ça va être un match assez disputé puisque Leganés avait perdu son match de la saison, enfin de la journée précédente face à Girona, pendant que Getafe faisait match nul 0-0 face à Valence. Oui. Getafe qui a pour ambition d'être en Ligue des Champions et pour l'instant, le club fait partie des 4 meilleurs de la Liga espagnole. Le Barça joue contre Espanyol Barcelone, un petit derby à suivre de près. Le Barça dans une très bonne dynamique. Souvenez-vous à l'aller, le Barça avait corrigé Espanyol Barcelone 4 buts à 0. Et lors de la journée qui a précédé la trêve, le Barça a eu raison du Betis Séville 4 buts à 1, pendant que l'Espanyol Barcelone se faisait battre par le FC Séville 0-1. Celta Vigo, qui est 18e au classement, reçoit Villarreal 16e, seulement 3 points d'écart entre les deux. Alaves joue contre Atlético Madrid qui perd Hernandez, on va en parler bientôt. Dimanche, Levante joue contre Eibar. Le Rayo Vallecano, 19e au classement, joue contre Betis. Le SC Séville reçoit Valence. La Real Sociedad se déplace chez Valladolid. Et puis le Real Madrid, avec le retour de Zinedine Zidane, joue contre la Lanterne Rouge, Esca. Et il semblerait, on le met au conditionnel, que le Real Madrid aurait coché des noms comme Kalidou Koulibaly, Eden Hazard, Kylian Mbappé. Il y a également le français là, de Manchester United. Qu'est-ce qui se passe avec Zinedine Zidane? Alors, les recettes pour le club le plus riche du monde, ça fait plus de 700 millions d'euros.
Donc, Pérez veut mettre à la disposition de Zidane plus de 500 millions d'euros pour des recrutements. Je ne veux même pas en CFA, mais est-ce que c'est possible ou vous pensez que c'est un peu de la démagogie? Bon, on a toujours de l'ambition, c'est pas de la démagogie, vous savez, c'est le club le plus riche et on a envie de se régénérer après le chaos connu cette saison. Donc, l'argent, c'est pas ça le problème. 500 millions, ça fait un peu plus de 300 milliards de CFA pour aller chercher les meilleurs joueurs. Je pense que Zidane est vraiment fan de Mbappé, on va dire. Donc, il veut ce joueur-là. Il veut même Mané. Il veut les meilleurs joueurs. Il veut Eden Hazard. Il veut aussi Paul Pogba. Mais ce qui est sûr, il ne peut pas les avoir tous, ces joueurs-là. Donc, il faudra finalement, on va dire, une certaine stratégie pour dénicher les meilleurs. 3 joueurs de très haut niveau. Je pense que ça peut faire l'affaire. Armel Ouaba, les secteurs où on doit avoir des joueurs pour le Real Madrid selon vous? Oui, déjà au milieu de terrain avec un Luka Modric finissant, un Toni Kroos aussi finissant, fatigué, peut-être sur les ailes aussi, sur le plan offensif. Cristiano n'est plus là, Bale, ça n'a jamais été le grand. Il semble que Varane pourrait quitter le club. Non, ça j'en doute très fort. J'en doute très fort quand on voit un Sergio Ramos aussi qui n'est pas tout jeune. Voilà, Varane incarne quand même l'avenir du Real Madrid. Et puis quand même, le Real, c'est le plus grand club du monde. On partirait du Real pour quel autre club finalement? Donc sur les ailes, Lucas Vazquez et puis Asensio, ce n'est pas forcément les grands joueurs. Courtois va-t-il rester? Je ne pense pas. Très sincèrement, pour moi, Thibaut Courtois, c'est désormais la fin. Si Zidane restait, parce que clairement Zidane a fait son choix. Dès qu'il est arrivé, il a titularisé Navas, qu'à mon avis on a toujours sous-coté, que Solari a fait l'erreur de mettre sur le banc. C'est un gardien superbe et donc peut-être le regret pour le Belge désormais, parce que je pense qu'il va continuer à cirer le banc. Voilà. Roméo Yétor, il semblerait que Griezmann serait en partance pour le Barça. En tout cas, ce sont des rumeurs. Oui. Des rumeurs, certes, mais ce n'est pas impossible. D'accord. On sait que Barça s'est intéressé aux joueurs, mais avant d'aller donc à la Coupe du Monde en 2018, le joueur a fait une sortie que beaucoup de supporters barcelonais n'ont pas du tout aimé, mais ça fait partie aussi de la com, c'est le football. Il peut y avoir retournement de situation à n'importe quel moment, avec le départ donc de Hernandez aussi. À chaque fois, Atlético n'arrive pas à franchir ce palier, ce dernier palier pour pouvoir gagner un trophée majeur, même si ils ont gagné l'Europa League. Le trophée le plus important pour un joueur, c'est la Ligue des Champions, et avec Atlético Madrid, Antoine Griezmann, tout ce qu'il donne, il n'a jamais été récompensé, ne serait-ce que avoir ce trophée. Il peut avoir des envies d'ailleurs. Maintenant, est-ce que la destination la meilleure, c'est le Barça? Attendons de voir. Peut-être au Barça, il aura l'occasion d'être à la table que Messi. Mais déjà la saison, dire quelque chose. Oui, déjà la saison dernière, on l'annonçait, avant le début de cette saison, on l'annonçait du côté du Barça, et on a dit que tout était fait un peu avant la Coupe du Monde. Et finalement, on ne sait pas pourquoi il n'a pas rejoint Barça. Peut-être que cette saison sera, la nouvelle saison sera la bonne pour Griezmann et ça Barça. fait 3 saisons quand même qu'on annonce que Griezmann allait partir du côté du Barça, mais ça n'a jamais été le cas. Il a eu ce qu'il voulait au niveau salarial. Il est quand même le 3e joueur le mieux payé au monde, derrière Lionel Messi et puis Cristiano Ronaldo. Donc, mais il est à la table. Non, pas encore. Oui, peut-être on veut parler on va dire du même niveau au niveau salarial, mais sur le terrain, c'est pas encore ça. Parce que c'est des joueurs qui sont restés quand même sur 10 ans avec la même performance. C'est rare de trouver de telles performances. Donc je pense que peut-être que cette fois-ci, oui, ça va marcher pour lui. Il peut aller au Football Club Barcelone, parce que avec son talent, il n'arrive jamais à gagner quoi que ce soit avec l'Atlético, si ce n'est la Coupe de l'Europa League la dernière fois. Donc il veut franchir un palier. Et s'il veut quand même franchir un palier, il faut qu'il aille dans un club plus huppé. Et je pense que le Barça correspond quand même au talent de ce joueur, avec son pied gauche assez intéressant. Bon, pourquoi pas, ça peut marcher. Parce que les dirigeants, l'année dernière, lui avaient demandé de jouer une saison au moins sur la nouvelle pelouse. Wanda Metropolitano. C'est ce qu'il a fait, et je pense que cette fois-ci, si tout va bien, il rejoindrait le Football Club Barcelone. En tout cas, on suivra toutes ces infos au fur et à mesure que les jours avancent. Gracias, Seigneur Yétor, et cette fois-ci,
direction où, oui, aujourd'hui, on est capable de claquer des millions d'euros pour un seul joueur. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. L'information, elle est tombée en semaine, 80 millions d'euros pour un seul joueur du Bayern. Mais on va pas polémiquer d'abord là-dessus. On va d'abord parler du championnat. Niko Kovac est toujours tourné vers le titre de champion. Oui, il veut se racheter, surtout que l'équipe a été éliminée seulement en 8e de finale de la Ligue européenne des champions. D'accord, un échec pour lui. Vraiment, c'est un entraîneur qui a quand même envie de gagner la Bundesliga. Aujourd'hui, je crois qu'il a fait le chemin perdu sur le Borussia Dortmund. Avant cette 27e journée, le Bayern est en tête avec 60 points, tout comme le Borussia. Donc, c'est une 27e journée qui commence dès ce soir avec le match Offenheim-Bayer Leverkusen. D'accord. Demain samedi, il y aura la plus grosse partie de cette 27e journée. Dortmund qui reçoit Wolfsburg. Attention, ça peut être joué. C'est un match entre le 2e et le 7e au classement. Fribourg joue contre le Bayern de Munich. Le Bayern en déplacement. Normalement, ça devrait pouvoir marcher pour le club bavarois, puisque là, une défaite et une victoire, ou bien une contre-performance bavaroise contre une victoire du Borussia. Le Borussia reprend les choses en main. Oui. Werder joue contre Mayence. Düsseldorf à l'occasion de défier le Borussia Mönchengladbach. Nuremberg contre Augsbourg, Leipzig, Hertha Berlin. Et puis dimanche, 2 matchs à suivre. Hanovre 96 contre Schalke 04 et Francfort qui reçoit Stuttgart. Pour Schalke, vous confirmez que ça sent bon? Ça ne sent pas bon pour cette équipe lorsque vous voyez un peu le classement. C'est 15e, juste, dire, à 3 du barragiste Stuttgart. Ça veut dire que là, il faut prendre des points sur les matchs qui viennent. Autrement, je pense que Schalke va connaître une fin de saison, on peut le dire, catastrophique. Et dire que cette équipe, il y a en 2010-2011, était en demi-finale de Ligue européenne des champions. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. De toute façon, on va réserver une grosse page des clubs identiques, ou bien identitaires au niveau de ces championnats européens qui, aujourd'hui, sont à la traîne, en l'occurrence même Villarreal en Espagne. On va s'intéresser désormais au calcio. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. La 29e journée de la Serie A italienne débute ce soir avec Chievo Vérone qui reçoit Cagliari. Demain, samedi, il y aura 3 matchs au programme. Udinese face au Genoa, la Juventus de CR7 sans CR7 parce que blessé depuis pratiquement 3-4 jours. Il sera absent pendant au moins 10 jours. La Juventus qui reçoit la formation d'Empoli et puis le Milan AC qui se déplace à Gênes pour y défier la Sampdoria. Dimanche, le lot de gros matchs, on aura Parme, Atalanta, Bergame, Naples qui défie l'AS Roma. Ça va être un match tout feu, tout flamme. On suivra également la Fiorentina face al Torino, Spal Ferrara qui croise Frosinone, Bologne est au révélateur de Sassuolo et puis l'Inter Milan qui croise la Lazio Rome. Oui, nous parlons de cette tuile du côté du Portugal avec surtout la blessure de Cristiano Ronaldo. Armel Wahba, 10 jours d'absence et l'on est inquiet du côté de la Juventus. Oui, c'est un joueur, dès qu'il est touché physiquement un peu, tout le monde s'ébranle, voilà. Mais je pense que lui-même il a tenu à rassurer tout le monde. Il dit je connais mon corps, je sais que je n'ai pas grand chose et on a peur surtout par rapport à ce rendez-vous de la Ligue européenne des champions face à l'Ajax qui a émerveillé tout le monde, dont on se méfie désormais, cette équipe hollandaise, parce que je crois quand même que les matchs de championnat, si Cristiano était blessé, à part peut-être le fait qu'il dispute le titre de meilleur buteur, ça ne donne pas. Voilà, c'est gagné. Sans lui, la Juve a quand même remporté 6 fois ou 7 fois déjà ce championnat-là. Donc, c'est sur ce rendez-vous qu'on l'attend. Et donc, je crois que lui et tous les médecins de la Juve vont s'atteler si jamais la blessure est beaucoup plus grave que cela, parce qu'il faut Ronaldo à tout prix face à cette équipe de l'Ajax. Fifi, a-t-on raison d'avoir des inquiétudes quant au retour de CR7? Oui, on a des raisons d'avoir des inquiétudes. On sait que c'est en Ligue des Champions ce que ce garçon a encore fait face à l'Atlético et face à Griezmann.
il a à lui seul qualifié la Juve pour les quarts de finale. Oui. Donc, on doit s'inquiéter face quand on apprend qu'il est blessé maintenant. La médecine parle de 10 jours et le joueur même rassure. Moi, je crois que c'est déjà suffisant. D'accord. Je pense que même s'il va peut-être rater le match aller, il sera en tout cas présent pour le match retour. En tout cas, c'est un match aller-retour face à l'Ajax. Pas d'inquiétude, a-t-il dit. Je connais mon corps, Oui. a répondu Cristiano Ronaldo à Est-ce ceux que c'est qui, pas aussi une communication oui, à ceux qui s'inquiétaient par rapport à cette blessure. C'est une blessure bénigne. Il faut rappeler qu'il s'est arrêté tout seul. Hein. Oui, il s'est arrêté dans tout une seul. course. Souvent, quand voilà. c'est comme ça fait peur. Ça. Maintenant, les premiers résultats n'ont pas annoncé une rupture quelconque. Je crois que c'est peut-être une petite déchirure. Quelqu'un qui travaille, on va dire, tout le temps, qui se donne pas de cadeaux sur son corps. Je pense qu'il résiste souvent aux blessures. Vous allez constater que Cristiano Ronaldo n'est jamais blessé sur 3 mois, 4 mois. C'est peut-être 5 jours, 6 jours pour lui permettre de récupérer, de revenir très fort. Donc déjà, quand lui-même il dit que je connais mon corps, ça veut dire qu'il a déjà écouté son corps et il parle. Donc, ce qui veut dire qu'on peut compter sur lui, même si ce n'est pas pour le match aller, il sera là pour le match retour, certainement. Je pense qu'il a bien fait. Parce que le premier coach d'un athlète, c'est son corps. Exact. S'il a écouté son corps et il a pu comprendre le signe que son corps lui faisait, c'est très bien, il va prendre au moins quelques jours de repos parce qu'il en a besoin. Il a mis la sélection en parenthèse pour pouvoir se consacrer pour son équipe. Il a fait qualifier la Juve pour les demi-finales. Il est revenu à la maison pour maintenant défendre les couleurs nationales. Malheureusement, dans cette rencontre, il s'est blessé. C'est le temps de prendre quelques jours de repos, même si les adversaires de la Juve sont contents en championnat parce que oui, il a raté un match et Genoa a battu la Juve 2-0. Donc voilà. attention. Attention, le prochain adversaire s'appelle Empoli. Bon, attention de ne pas... qu'ils ne seront pas impolis face à la vieille dame. Qu'ils vont respecter la vieille dame quand même. Voilà qui est dit. Fini pour le Calcio, direction le pays bleu, blanc, rouge. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. C'est le retour à la compétition du côté de l'Hexagone, Fifi à Sogbavi, avec déjà des matchs qui démarrent ce soir. Ce soir, il y a Rennes qui reçoit Lyon. D'accord. Rennes 8e au classement et Lyon, je crois, 2e. Oui. Vont s'affronter. Lyon 3e. Lyon 3e vont s'affronter. Et Rennes, par rapport à tout ce que ce club a montré depuis l'arrivée du fils de Guy Stéphane, on se dit que Rennes a quand même l'arme nécessaire pour pouvoir déranger cette équipe de Lyon. Quand on sait que Lyon aussi, c'est tantôt bon, c'est tantôt mauvais et jamais constant. Voilà, donc, mais Lyon va vouloir à tout prix sauvegarder cette troisième place et plus même aller chercher la 2e place. Pourquoi pas? Parce qu'il y a derrière, je crois, il y a Marseille derrière. Voilà, donc ça commence ce soir et demain, il y a Marseille justement qui reçoit Angers. Marseille, avant la trêve, qui a été battue par le Paris Saint-Germain. Et maintenant, Marseille, qui depuis l'arrivée de Balotelli, surfait sur une vague de victoires, doit pouvoir maintenant renouer avec cette victoire à domicile. Ce sera face à Angers. Et puis dimanche, il y a Amiens qui joue Bordeaux. Dijon face à Nice. Monaco qui maintenant possède pratiquement 8 points de plus que le barragiste. Peut conforter encore cette place là où et se rassurer davantage à domicile face à Caen. Surtout qu'on se rappelle que déjà il a réussi à gagner un match à domicile avec le retour de Jardim. Et Nantes joue Lille. Toulouse reçoit le Paris Saint-Germain et les autres journées vont se jouer lundi et mercredi. Il y a déjà lundi, Saint-Etienne reçoit Nîmes le lundi. Mercredi, Montpellier joue Guingamp et Strasbourg face à Reims de Alexis Romao. En tout cas, une 30e journée complètement décalée sur pratiquement 5 jours. Oui. Mais bon, voilà, il faut le faire avec. On doit suivre tous ces matchs et tous ces résultats vous seront donnés lundi dans l'émission Plateau Foot Europe. Des nouvelles de Rabiot, il semble que dans les heures à venir ou les jours à venir, ce sera fait. On connaîtra ça. Oui, il pourrait avoir un licenciement, c'est ce qu'on dit. Mise à pied, déjà, on le savait. Maintenant, on va voir ce que les responsables du club
vont prendre comme décision. Et on aurait également appris que le Real Madrid serait sur les pistes d'un certain Adrien Rabiot. En tout cas, il y a beaucoup de clubs. Depuis quelques mois, on a cité pratiquement tous les grands clubs. Tottenham, Real Madrid. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain licencier Rabiot. Vous ne voyez pas. S'il ne trouve pas un remplaçant, ça c'est un gâchis. C'est un gâchis, n'est-ce pas? C'est vrai que le comportement de joueur, c'est pas ça. Oui. Mais il faut comprendre. La vie continue, quoi. Absolument. Ouais, la vie continue. Après l'élimination, la vie continue. C'est un message qu'il a envoyé à ses patrons, quoi. Le message, il est compris. Fini pour les majeurs. Cette fois-ci, nous faisons le débat dans PFE. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Montini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le retour dans le studio Messanyamé et là c'est maintenant les échanges sans langue de bois. Nous sommes dans le débat. Nous parlons de cette recrue ou ce transfert record du côté de l'Allemagne. 80 millions d'euros pour Lucas Hernandez du côté du Bayern Munich. Franck Lunyama, vous qui êtes le patron de ce major, qu'est-ce qui se passe avec le Rekordmeister? Oui, et le Bayern a commencé, on va dire, à préparer sa saison. Et on a déposé 250 millions d'euros sur la table pour que l'effectif soit un tout petit peu renouvelé. Vous savez que Robben et puis, j'allais dire, Franck Ribéry sont quand même partants en fin de saison. Donc l'Allemagne a commencé par la défense. Vous savez, Lucas Hernandez, c'est quand même un champion du monde. Quand vous êtes champion du monde, votre cote, votre valeur marchande est élevée. Et voilà, l'Allemagne ou bien le Bayern ne veut pas être surpris à l'arrivée. Il a mis ce qu'il faut pour déjà avoir ce joueur-là. Entre-temps, on a mis 35 millions sur Pavard pour avoir également sa signature. Vous savez, depuis, il y a eu une certaine histoire, une tradition entre les joueurs français et le club bavarois. Souvenez-vous de Sagnol qui a tenu le couloir droit de la défense bavaroise pendant longtemps. Vicente Lizarazu qui a tenu également dans ce couloir gauche du Bayern et ils l'ont bien fait. Donc le Bayern n'est que dans une tradition d'avoir des joueurs vraiment excellents. Pavard dans le côté droit et Lucas sur le côté gauche. Donc c'est la préparation de la saison prochaine qui a commencé, même si le joueur a coûté les yeux de la tête. C'est on va dire le plus gros transfert de l'histoire de la Bundesliga. Il est devenu donc le quatrième français le plus cher derrière Mbappé, derrière Dembélé, derrière Pogba. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont du talent et ce n'est pas fini. On se prépare à faire venir d'autres joueurs dans le compartiment, dans la zone offensive du club. On pense donc au jeune Odoi qui joue actuellement à Chelsea. Oui. On pense également à Julian Brandt du Bayer Leverkusen. On pense à d'autres joueurs. On pense même lever l'option d'achat de James Rodriguez pour le revendre plus cher après. Donc je pense que le Bayern est sur la préparation de la nouvelle saison, de rajeunir un peu son effectif. Je crois que c'est ce qui a commencé. Armel Waba. Oui, ce transfert-là, moi je l'ai d'abord compris de cette façon. C'est vrai que entre-temps on parlait de l'écartement de Boateng en sélection. C'est aussi l'écartement de Boateng au sein de l'effectif du Bayern, puisque Lucas Fernandez c'est aussi un joueur qui peut jouer en défense centrale. Et puis d'un autre joueur qui aussi a donné toute sa vie pratiquement au Bayern, David Alaba, qui serait aussi en partance. Donc voilà, ces deux joueurs-là ne font plus visiblement partie du plan de Niko Kovac ou des dirigeants du Bayern Munich. Maintenant, le transfert en soi, il y a beaucoup qui s'étonnent du
du prix. Non, c'est la logique aujourd'hui. Le prix par rapport à la Bundesliga, ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours. Oui, c'est ce que je dis. Mais quand même, prendre un arrière gauche à 80 millions d'euros, c'est quand même fort. Ce n'est pas 8 000 francs de francs CFA quand même. Oui. Voilà. Mais je pense que tout cela s'explique. Aujourd'hui, il est jeune, il est polyvalent, comme je viens de le dire. Et puis surtout, il a un statut de champion du monde. Tout cela, ça pèse lourd, en plus des commissions, tout ça. Donc, il va falloir comprendre tout cela. Mais je pense aussi que ce sont les défenseurs qui ont réussi au Bayern. Franck l'a dit, la grande tradition des Français avec le Bayern. Quand on prend les attaquants, à part peut-être Ribéry, ça n'a pas toujours été une réussite. Le cas, par exemple, Jean-Pierre Papin, même si c'est un peu vieux, il n'a pas totalement réussi. Par contre, ce sont des joueurs comme Vicente Lizarazu, des joueurs comme Willy Sagnol, qui par la suite ont même intégré le staff du Bayern. Donc déjà un bon présage pour Lucas Hernandez, que ce soit les défenseurs français qui réussissent. Fifi, je voudrais avoir votre avis. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aisément que l'Allemagne aime beaucoup plus les produits français? Oui, on peut le dire. Je crois que Franck vient de donner plusieurs noms. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Pavard et de Hernandez, ils seront 4 Français. Il y a Coman également au sein du club. Coman et Tolisso. Tolisso, merci. Voilà, ça fait 4 joueurs français. Ça veut dire que ils aiment bien les Français, mais au-delà de ça, ils aiment peut-être le travail. 5. Et en plus de Ribéry. Ribéry, bien sûr, les 5, il y a 3 qui ont été champions du monde. Champions du monde et c'est un peu leur arrivée au Bayern de Munich. Je dis aujourd'hui en Europe, on peut rapidement évoluer quand on travaille, quand on est bon. Hernandez, il y a quelques mois, moi, franchement, on ne le connaissait pas. Oui. Il a suffi qu'on l'appelle, il n'a même pas fait toutes les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'est vers la fin, il est arrivé, mais il a su s'imposer, de même que Pavard, il a su s'imposer et il a gagné la Coupe du Monde qui est une très grande vitrine pour les joueurs. Oui. Et aujourd'hui, leur cote ont vraiment monté. Ils sont arrivés au Bayern. Au-delà d'aimer les Français, il faut reconnaître que le Bayern même a la culture, l'habitude de prendre des bons joueurs. Et aujourd'hui, le Bayern veut renouveler son équipe, veut amener la jeunesse au sein de cette équipe. Quand on voit déjà le travail qui se fait, et on parle de ceux qui sont en train de partir, on parle de Robben, on parle même de Ribéry, et même de Boateng, même devant. C'est vrai qu'aujourd'hui, Lewandowski qui est là pour le moment, mais rien ne nous dit que demain, si on arrive à faire de bons recrutements devant, ça peut aussi être un petit problème pour Lewandowski. Et peut-être aussi Thomas Müller. Thomas Müller également. Roméo Yetor. Je pense que le prix 80 millions, ça fait parler en Allemagne. C'est vrai, c'est en Allemagne. Ailleurs, le plus gros transfert de l'histoire de la Bundesliga. Voilà, ailleurs, ça ne signifie rien du tout. En première ligue, par exemple. Quand on prend Van Dijk à 84 millions, on prend Kepa, un gardien de Chelsea à 80 millions. Oui. Mais il faut aussi voir le pays ou bien le championnat dans lequel le joueur part, ou bien duquel le joueur part. C'est en Espagne. En Espagne, on sait que ça part l'argent. Mais Atlético ne va jamais accepter de laisser son meilleur joueur, surtout en ce qui concerne la défense, partir comme ça à moins de 80 millions. Je pense que Hernandez, c'est un joueur très intelligent. Simeone l'a pioché dans l'équipe jeune du club. Roméo, c'est qu'on ne dit pas assez, il est blessé actuellement. Oui, il va faire 3 Voilà, il va faire 3 mois. D'accord. Ce qui veut dire que peut-être il va même pas terminer la saison avec l'Atlético. Maintenant, quand on associe Pavard et Hernandez au niveau de la défense du Bayern, je pense que ça va donner parce que les joueurs ont joué ensemble en sélection. Oui. Donc ils se connaissent bien. C'est un bon, on va dire, casting pour le Bayern Munich. Maintenant, est-ce que le joueur sera à son meilleur niveau au retour de blessure, point d'interrogation. Parce que la défense aujourd'hui du Bayern, c'est le secteur où ça ne marche pas trop fort. Le Bayern, en début de saison, a marqué pas mal de buts, mais encaisse aussi beaucoup de buts, ce qui a fait que le Bayern a connu pas mal de difficultés avant de reprendre la main en Bundesliga. Le fait de rajeunir l'équipe ou bien de vouloir changer l'équipe, c'est une bonne chose pour les Bavarois. Pour eux, c'est la Ligue des Champions. En ce qui concerne la Bundesliga, on sait à l'avance que le Bayern va gagner, même si cette année, le Borussia a fait douter un peu les Bavarois. Alors, nous parlons, la dernière fois où le Bayern a gagné la Ligue des Champions, c'était
c'était en 2013, justement, voilà. 2013. Oui, vous voulez ajouter quelque chose avant une autre question? Oui, on parle du transfert, mais c'est aussi le salaire qu'il faut évoquer. 17 millions d'euros, un joueur de 23 ans. Vous trouvez ça normal? Oui, je trouve ça normal. Vous trouvez ça normal? Dans la mesure où j'aurais aimé aussi. Ça normal, mais c'est le monde du football. C'est la folie financière dans le monde du football européen. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs le mieux payé, juste à 23 ans. C'est incroyable. C'est la folie. C'est la folie tout simplement. Mais ça ne pourrait pas peser sur le joueur, vous ne pensez pas? Bon, il saura gérer? Oui, bon, il saura gérer. Je crois qu'il a des psychologues, il a des coachs autour de lui pour pouvoir gérer tout ça. Okay. Chaque fois qu'un jeune joueur part pour aller gagner un salaire aussi gros, il y a un monde autour de lui pour pouvoir le canaliser, l'encadrer quant à ce qui se fait. Donc, une autre question rapidement pour vous, Franck Nounyama. Le fait de dépenser autant d'argent, est-ce que ce n'est pas une démission par rapport à la formation des jeunes joueurs au sein du club? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le Bayern, c'est vrai, a un centre, mais pour l'instant, le centre ne produit pas des joueurs aussi intéressants. Et qui sont prêts à utiliser aujourd'hui. Je crois qu'ils ont besoin encore de quelques années pour les sortir du centre. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des joueurs, des produits finis, on peut le dire ailleurs. C'est ce qui se fait maintenant puisque le club a les moyens. C'est un club, reconnaissons-le, qui ne dépense pas de façon folle. Ils contrôlent toujours ce qu'ils font. Voilà pourquoi d'ailleurs, à la fin de chaque saison, il y a le bénéfice, il est toujours positif pour cette équipe-là. Donc, je pense que le Bayern a décidé de se faire voir sur le mercato qui vient. On parle même de Pépé, on parle, Nicolas Pépé, on parle même d'autres joueurs, on attend de voir. Donc, j'ai failli croire à Pépé le Portugais. Le Lillois. Voilà qui me fait à ce rendez-vous du foot européen sur la 91.9. Fifi, votre salutation à qui de droit? Oui, je salue tous les fans de cette émission, tous ceux qui ont passé à moi, il y a qui m'ont écrit inbox. Merci beaucoup et voilà, bon week-end à tous et à toutes. Armel Ouaba? Oui, je pense à David qui nous suit actuellement, barcelonais, Arsène Pouchouli, lui du Real Madrid. Tous sont passés la quasi-totalité du temps à me rappeler leur dédicace. Voilà, maintenant je suis quitte. C'est fait. Roméo Yétor. Alors, excellente fin de semaine. Oui, voilà. déjà. Oui, bon. C'est ça s'annonce bien. Ah bon? Vous croyez? Ça fait tourner la tête. Alors, excellente fin de semaine à toutes et à tous. Et puis, vivement que la grâce divine soit sur nous. Vivement, comme vous le dites si bien. Franck Nounyama. Oui, bonjour à tous et excellent week-end aux inconditionnels de cette émission. Bonjour également à tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Et nous saluons également Elom Adovan qui a assuré la vidéo de cette émission. Sa Majesté Pédagie Bekoum, mille merci. Joyeux anniversaire à Ben Ayassou, fan de Manchester United, sans oublier Joël Haï. Monsieur Dira aussi, Monsieur Dira. Fête son anniversaire puis aujourd'hui. Delphine. Ah oui. Et Corinne. Oh, bon anniversaire à vous tous et que le Seigneur vienne sur vous. On se dit à lundi avec le même plaisir. Sans faute. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne fin de semaine. Ciao, ciao.